Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. En vous souhaitant la bienvenue dans le cadre de l'émission Glorious Power, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 13, des versets 20 à 21. Nous allons lire ensemble. 2 Rois chapitre 13, des versets 20 à 21. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Notre message aujourd'hui s'intitule « Rencontre avec ta bénédiction ». Rencontre avec ta bénédiction. Nous venons de lire le passage biblique qui nous fait part du témoignage d'Élisée. Qui était Élisée? Élisée était le prophète qui remplaça Élie, son père spirituel, dans le ministère prophétique. Dieu avait demandé à Élie d'aller oindre Élisée comme prophète quand le temps était venu pour lui d'être enlevé. Et sur l'ordre de l'Éternel, Élie alla oindre effectivement Élisée comme prophète en ces lieux et places. La Bible nous fait savoir que Élie avait accompli 7 miracles. Oui, la Bible a répertorié 7 miracles. Il s'agit des miracles majeurs que le prophète Élie avait accomplis. Et lorsque Élie fut enlevé dans le ciel, ce fut Élisée qui le remplaça comme prophète en Israël. Et comme Élisée avait reçu une double onction de la grâce qui était sur son père Élie, celui-ci accomplit 14 miracles, dont il fit le double de ce que Élie, son père, avait accompli. Et la Bible nous fait savoir que Élisée tomba malade. Et de cette maladie, il mourut. Il mourut et on l'enterra. Élisée n'était qu'un homme. C'est vrai, il était un homme surnaturel. Il était un homme surnaturel parce qu'il portait l'onction de Dieu. Il portait la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui lui a fait accomplir des miracles et des prodiges. À cause de la grâce de Dieu dans sa vie, à cause de l'onction prophétique, il avait séparé les eaux du Jourdain en deux. À cause de l'onction et de la puissance de Dieu dans sa vie, il avait ressuscité le fils de la femme sunamite. À cause de la grâce et de l'onction prophétique, il avait fait remonter de l'eau la barre de fer qui s'était trouvée au fond. À cause de la grâce et de l'onction prophétique, il avait assaini les eaux qui étaient mauvaises. Je pourrais encore vous citer des miracles qu'Élisée avait accomplis. Il en avait accompli au total 13. Mais je le disais tantôt, au début de mon propos, à la différence de son maître Élie, Élisée accomplit 14 miracles. Mais la Bible nous fait savoir qu'il tomba malade et il mourut à cause de cette maladie. Quand Élisée mourut, il avait accompli en tout 13 miracles. Mais comme il avait reçu la double portion, au risque de me répéter, il devait en principe accomplir 14 miracles. Étant mort, évidemment, il lui était désormais impossible d'accomplir le 14e miracle. La Bible nous fait savoir que Élisée tomba malade et il mourut. Il mourut et on l'enterra. On enterra Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, téléspectateur de la Glory Christ Channel. Il lui restait encore un miracle à accomplir. Comment pouvait-il accomplir ce miracle à partir du moment où il était mort et enterré? Voilà toute la question. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit,
dit l'Éternel. C'est pas la grâce de Dieu, c'est pas la puissance de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit sur lui que Élisée avait accompli ces 13 miracles. Mais voilà qu'Élisée était mort. Comment allait-il accomplir le 14e miracle? Le Dieu que nous servons est vivant. Aussi vrai qu'il est vivant, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Dieu ne change pas. On dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Aussi vrai qu'il est vivant, aussi vrai qu'il commande aux cieux et à la terre. Ce Dieu qui est vivant ne change pas. Il reste égal en amour. Il reste aussi égal en puissance. De son vivant, Élisée avait marché dans la puissance de Dieu. Élisée étant mort, la puissance de Dieu ne pouvait pas mourir. La puissance de Dieu était vivante. L'onction ne meurt pas. La grâce de Dieu survit. La grâce de Dieu est au-delà de la mort. C'est la même puissance, c'est la même grâce qui était allée ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. La Bible dit, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu avait été déployée et avait ramené Christ d'entre les morts. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous fait savoir que l'année d'après, un Israélite mourut. Et pendant qu'on le conduisait pour l'enterrer, pendant qu'on le conduisait au cimetière, voilà que des troupes ennemies, les troupes d'un peuple qu'on appelle les Moabites, firent soudain leur irruption. Ils firent leur irruption au moment où on amenait ce mort pour le conduire à sa dernière demeure. Lorsqu'ils ont vu ces troupes ennemies venir, dans la précipitation et dans la panique, ils ont jeté le corps de ce défunt. Et comme par hasard, son corps est allé se retrouver dans le sépulcre du prophète Élisée qui mourut voilà 1 an déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée était mort voilà 1 an déjà. Il ne restait en ce lieu que ses ossements. Le prophète Élisée s'était déjà décomposé. Mais à cause d'une situation, à cause de ce qu'une troupe ennemie faisait son entrée en Israël, ceux qui accompagnaient le mort dans sa dernière demeure se sont vus contraints, pour sauver leur vie, de jeter le corps de ce défunt. Et comme par hasard, son corps s'est retrouvé sur les ossements du prophète Élisée. Tu es un fonctionnaire. Dans le jargon administratif camerounais, il y a une expression que l'on aime utiliser, à savoir le goudron. Qu'est-ce que le goudron? On t'affecte dans un lieu de service où il n'y a rien en termes d'avantages. Il n'y a aucun dossier lucratif. On a souvent coutume de dire que l'argent, c'est le dossier que tu traites. Seulement voilà, tu te retrouves dans une administration où l'on ne t'a coté depuis pas mal de temps. Aucun dossier à incidence financière. Voilà ce qu'on appelle dans l'administration le goudron. Tu es dans un secteur d'activité où tu ne vois rien passer. Il n'y a pas d'avantage de service. Il n'y a pas d'article 2, comme on le dit si bien communément dans le jargon administratif camerounais. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, s'il y a une chose qui différencie deux personnes, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu dans l'incapacité de l'homme. La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu dans la vie d'un homme. La grâce de Dieu a la
possibilité, a la capacité de te prendre de rien pour faire de toi une personne distinguée. La grâce de Dieu a la capacité de te tirer de la poussière, de te tirer du fumier pour te mettre parmi les personnes que Dieu a élevées en dignité et en puissance. Je connais le témoignage de cet homme en tenue. On l'avait affecté dans la région de l'Est. Lorsqu'il s'est rendu, lorsqu'il est allé prendre service, il était convaincu que ce lieu d'affectation était pour lui la fin de sa carrière. Parce qu'à l'Est, il avait entendu dire que dans cette région-là, les fonctionnaires ne prospèrent pas. Mais quelques années après, un de ses collègues passant par là, le voyant en train de réguler la circulation, lui a fait un signe de la main. Et lui de répondre à celui-ci, vraiment je souhaite que l'on m'oublie parce que je suis tellement bien ici. Je n'ai plus envie de repartir ailleurs. Voilà ce qu'on appelle la prospérité. Voilà ce qu'on appelle la main de Dieu dans la vie d'un homme. Au départ, il était convaincu que c'était le goudron. Mais quelque temps après, il s'est rendu compte qu'il était tombé sur un Eldorado. Tu as l'impression qu'on t'a envoyé là où il n'y a pas d'avantage. Tu as l'impression que l'on t'a envoyé là où tu traites des dossiers qui n'aboutissent pas. Je veux déclarer dans ta vie, tout ce que tu avais expérimenté comme limitation aujourd'hui, que la main de Dieu soit sur toi. Le goudron que tu as expérimenté jusqu'à ce jour, Dieu transforme ce goudron en un lieu où coule le lait et le miel. Ce goudron deviendra pour toi ta terre promise. Ce goudron deviendra pour toi ton Canaan. La parole de Dieu déclare, l'on conduisait ce défunt vers sa dernière demeure. Et voyant une troupe moabite arriver, pour sauver leur vie, ils ont jeté ce corps. Je ne sais pas où on t'a jeté. Peut-être était-ce une affectation disciplinaire. On t'a peut-être envoyé là-bas pour te punir. Mais ceux qui l'ont fait ne savent pas qu'en fait, ils t'ont rendu ministère. Parce que bien des années après, ces mêmes gens qui t'ont envoyé en complément d'effectifs seront surpris de se rendre compte que tu prospères. La parole de Dieu déclare, ils ont pris le corps de ce défunt, ils l'ont jeté. Mais là où ils l'ont jeté, ce n'était pas un sol aride. Il y avait en ce lieu l'onction du prophète Élisée. Élisée était mort, mais la puissance de Dieu dans laquelle il a marché pendant son vivant était encore vivante. L'onction de Dieu ne meurt pas. La puissance de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume chapitre 1 verset 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il entreprend réussit. Quand la main de Dieu se pose sur un homme, les cieux sont ouverts dans la vie de cet homme. Ce fut le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel était un captif au milieu d'un peuple de captifs. Mais lorsque les cieux se sont ouverts, la Bible dit la main de Dieu fut sur Ézéchiel. Je déclare en ce jour que cette même main soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils ont pris ce mort et ils l'ont jeté. Et comme par hasard, cet homme s'est retrouvé sur les ossements du prophète Élisée. Et ces ossements-là portaient la vie de Dieu. Ces ossements-là portaient l'onction de Dieu. Ces ossements-là portaient la grâce de Dieu. Et au contact de ces ossements, le mort a retrouvé vie. Je veux déclarer dans ta vie, tout ce qui était mort, si c'est ta carrière qui était morte, si c'est ta carrière qui battait de l'aile, à cause de la main de Dieu dans ta vie, parce que tu as écouté cette parole en ce jour, ta carrière reprend vie au nom puissant de Jésus. Tes affaires reprennent vie au nom puissant de Jésus. Ta santé reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare
au contact des ossements d'Élisée, le mort a regagné vie. Tout ce qu'il avait jeté ont été surpris quelques jours après, quelques temps après, de se rendre compte qu'il était bel et bien vivant. Je ne sais pas qui t'a jeté, je ne sais pas qui t'a abandonné, je ne sais pas qui a estimé que ton sort était scellé. Qui dit une chose et elle s'accomplit, si l'Éternel ne l'a dit? Par ma bouche, reçois la parole de l'Éternel en ce jour. Tout ce qui était mort et enterré dans ta vie, regagne vie ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, j'ai cette assurance que vous avez été bénis au travers de ce message. Aussi, nous vous invitons dans le cadre de nos programmes à la Glory Christ Channel, dans le cadre de nos programmes à la Chapelle de la Gloire de Christ, venez partager avec nous vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.